Bonjour la belle jeunesse, c'est Maxime Bourgeois et ça fait un an que je suis sur YouTube. Nous allons ensemble voir ce qui a été fait sur cette chaîne depuis qu'elle a été créée. En une année, la chaîne a gagné plus de 600 abonnés et il y a eu plus de 50 000 vues. Je tiens donc à remercier toutes les personnes qui suivent ma chaîne, ce qui permet évidemment qu'elle puisse grandir et avoir une attractivité sur YouTube. Pour une chaîne politique belge francophone, c'est plutôt un excellent résultat. L'objectif premier était évidemment de présenter des vidéos politiques sur la démocratie directe. Effectivement, il est à remarquer que dans l'espace politique belge, il n'existe quasi aucune structure qui parle de démocratie directe. Nous sommes tous voués aux élections à devoir voter pour les mêmes partis, un système qui est dit particratique et qui permet à ceux qui sont au pouvoir de rester au pouvoir. La démocratie directe est donc un outil nécessaire pour pouvoir commencer à prendre le pouvoir et aujourd'hui nous allons faire un tour d'horizon de cette année. Tout d'abord nous allons parler du financement. Pour pouvoir créer sa chaîne YouTube ce n'est pas extrêmement compliqué, il suffit simplement gratuitement d'ouvrir un compte sur YouTube et puis ensuite d'aller faire de l'investissement sur le plan matériel. Pour pouvoir débuter mes vidéos il y a plus ou moins un an, j'ai dû mettre aux alentours de 1500 € pour avoir une caméra, une carte mémoire, un trépied et quelques lumières. 1500 € ça paraît un coût assez conséquent, néanmoins pour tout ce que j'ai pu produire en un an, c'est vraiment utile. Ça vous permet d'avoir un studio d'enregistrement chez vous et de pouvoir l'adapter à n'importe quelle pièce de votre habitation. Si vous voulez des indications par rapport aux outils que j'ai utilisés, n'hésitez surtout pas, je reste à votre disposition. En termes de temps, c'est extrêmement chronophage. J'ai dû m'appliquer à devoir faire des vidéos YouTube et n'étant pas un maître en la matière, j'ai dû tout apprendre cette année. J'utilise le logiciel Filmora pour pouvoir monter mes vidéos et puis j'ai utilisé énormément de tutos sur YouTube pour pouvoir me débrouiller à faire des miniatures et des vidéos correctes. Néanmoins, ça prend beaucoup de temps, surtout au début, pour pouvoir prendre en main les outils. Il faut donc prendre le temps de tourner les vidéos, de répéter plusieurs fois quand on s'est trompé, et puis ensuite de les monter. Et tout cela prend un temps considérable, et étant donné que je m'étais arrêté une année pour faire mon projet, le fait de ne pas travailler durant cette année m'a beaucoup aidé. Mais voilà, toute bonne chose a une fin, et me voilà de retour dans le métier. Je reprends l'enseignement depuis fin août, et donc il est évident que je vais devoir coupler mon métier et mes vidéos YouTube. Tout cela, évidemment, sans que cela puisse avoir une once d'incidence sur mes élèves. Je suis professeur, et il mérite d'avoir évidemment le meilleur de moi-même au cours. Il faudra donc que je monte les vidéos, effectivement, durant les vacances scolaires pour pouvoir avoir le plus de temps possible. En termes d'abonnés, nous sommes arrivés à plus de 600 abonnés en un an. Pour une petite chaîne politique belge, c'est assez conséquent, surtout que le mouvement progressiste n'a aucune visibilité sur le plan médiatique, ni argent et ni ressources humaines. Il faut comprendre que les partis en place reçoivent des dotations publiques, ce qui leur permet donc de pouvoir payer des personnes pour faire par exemple des vidéos, comme je suis en train de le faire. Mais voilà, quand on commence, c'est toujours difficile et c'est normal et ça fait partie du jeu. Je tiens donc à remercier tous ces abonnés qui me suivent et qui cliquent pour voir la vidéo. Vous savez que le référencement sur YouTube est extrêmement important. Ça permet évidemment à d'autres de la découvrir. Merci donc à vous. Pour les commentaires, je laisse les commentaires tels qu'ils sont quand vous les mettez. Si vous avez des questions bien précises dans les commentaires, je n'hésite pas à y répondre. Je tiens donc aussi à remercier les personnes qui mettent des commentaires pour faire élever le débat, parce que oui, c'est extrêmement important, je mets une vidéo, puis en dessous, on peut encore débattre et approfondir. Je constate qu'il y a des avis extrêmement intéressants, et souvent des points de vue que je n'avais pas vus quand j'ai réalisé ma vidéo. Ça permet donc de soulever un débat et de pouvoir dialoguer sur la question de la vidéo. Alors suis-je satisfait de cette année? La réponse est oui, j'ai pu faire des dizaines de vidéos, j'ai pu tout doucement ancrer la démocratie directe au sein de la Belgique et tout doucement propager cette idée politique. J'ai pu aussi cette année créer un site internet et pouvoir évidemment m'adapter aux réseaux sociaux. Parce qu'avant cela, je les utilisais très peu et je dois donc me familiariser avec ceux-ci. Alors les projets à venir sont en fait de faire des capsules vidéo instructives permettant de bien comprendre ce que c'est que le référendum, mais j'ai un problème par rapport au tirage au sort car il existe extrêmement peu d'exemples sur le tirage au sort au sein de notre société. Néanmoins, il y a matière à débattre et je n'y manquerai pas de faire des vidéos là-dessus. L'objectif majeur du mouvement progressiste, c'est quand même de présenter une liste électorale en 2029. Alors la deuxième année, l'objectif évidemment, c'est de trouver des personnes qui voudraient propager la démocratie directe. C'est de vous dire vous-même que le système paraît cohérent et de vous appliquer tout doucement dans le mouvement progressiste. L'objectif premier, évidemment, serait de propager la démocratie directe et de trouver des personnes avec qui vous pourrez dialoguer ou convaincre. Les vidéos, elles sont là aussi pour laisser un support historique. Ces petites capsules vidéo qui décortiquent les différents référendums sont là comme un livre d'histoire, nous permettant de comprendre ce qu'on pourrait faire dans des cas de figure bien spécifiques grâce à la démocratie directe. J'ai continué à investir évidemment dans un matériel un peu plus performant. Ici, je filme avec une nouvelle caméra, je vais voir le rendu et faire en sorte évidemment de garder une même qualité, voire une qualité supérieure qu'aux autres vidéos. J'en appelle donc évidemment à tous ceux qui veulent participer à la vie politique et qui aimeraient aussi défendre une noble cause qui est la démocratie directe, de me contacter au mouvement progressiste afin de pouvoir
pouvoir travailler tous ensemble. Voilà un tour d'horizon des 1 an sur YouTube. Je ne sais pas si je pourrais faire autant de vidéos que cette année-là. Avec la reprise du travail, ce n'est pas toujours facile et il est évident que je fais tout chez moi après le travail. Je reste néanmoins fidèle, je vais continuer donc à poster des vidéos et la prochaine vidéo ce sera sur la Norvège et le fait qu'elle ait dit 2 fois non à l'Union européenne. Je vous laisse, bonne rentrée à tous les jeunes écoliers et on se voit pour la prochaine vidéo. Au revoir.